Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 8e jour de Vlogmas, alias nous sommes coupés du monde les gars. On est coupés du monde. Hier on est arrivé dans le Airbnb, c'est la galère parce que comme je vous ai expliqué hier, on n'a pas pris on a oublié de prendre les adaptateurs pour les prises. On voulait en prendre à l'aéroport mais il en restait plus, il restait que des trucs internationaux que je vous ai montré à 30 balles et pour moi c'était clairement hors de question de payer 30 € pour un truc international alors que le simple adaptateur tout seul il coûte 6 € de base. Donc on s'est dit qu'on allait en acheter à Londres. Mais après qu'on arrive à Londres, on était tellement fatigués et on s'est dit qu'on allait en acheter dans notre quartier, mais on avait oublié qu'on avait pris un Airbnb littéralement dans un petit coin pavillonnaire où il y a vraiment pas grand chose. Donc même pour manger, c'était la galère parce que quand on arrive dans le Airbnb, on se rend compte qu'il y a un problème de Wi-Fi. Donc j'envoie un message à l'hôte qui nous expliquait que en fait elle a constaté qu'il y avait un problème de mise à jour, je sais pas quoi, qu'elle avait essayé de contacter Virgin, donc c'est le fournisseur d'internet, pour essayer de voir quel était le problème. Du coup ça veut dire qu'on a passé toute la nuit sans internet, mais c'est pas ça le pire parce que Ivan et moi on avait forfait 4G à l'international, donc on capte partout dans le monde, mais dans l'appartement la 4G est incaptable, on ne capte absolument rien. Donc même pour commander à manger hier, pour se nourrir, ça a été la galère. J'ai dû passer par la Wi-Fi publique, payer 4 € pour pouvoir accès à internet. Au final mon mot de passe, je sais pas ce qui s'est passé, ça marchait plus, donc du coup je n'avais encore une fois de plus pas accès à internet. On a mis peut-être 2 heures ne serait-ce que pour réussir à commander à manger. Au final on n'a même pas réussi à commander à manger sur une application. J'ai dû taper pizza sur Google, attendre 5 minutes que Google me propose des pizzerias, appeler, passer la commande au téléphone comme à l'ancienne et pour qu'ils viennent et pour qu'on puisse payer par carte à la livraison parce que Ivan n'a que de l'argent en carte, moi je n'ai que du cash et je n'ai pas encore eu le temps de changer mon espèce en livres sterling. Du coup là je sors, Ivan est très fatigué donc il va se reposer. Du coup je vais aller à Catford pour voir si il n'y a pas, parce qu'on est à Lewisham, si je vous ai pas dit, mais on est dans le bon Lewisham parce que je sais que c'est assez mal réputé, mais vu comment on a organisé ce voyage à la dernière minute, on pouvait pas se permettre d'être dans le centre de Londres. Donc ce petit Airbnb qui est très sympa, il est un petit peu excentré, c'est genre on est en Île-de-France si vous voulez par rapport à Paris. Donc faut que je remonte là-bas pour pouvoir changer mon argent, faire quelques courses, donc acheter des petits tests, des petits trucs comme ça, et surtout nous acheter des prises parce que on n'a plus de batterie sur le téléphone. Hier j'ai pu charger un peu parce qu'il y avait de la batterie sur mon ordinateur, donc j'ai pu charger sur mon ordinateur, mais mon ordinateur est également à plat, donc pas de montage, pas de story, rien, genre on est vraiment des youtubeuses, créatrices de contenu coupées du monde. Ça je pense que c'est le pire qui puisse arriver à des personnes qui font des métiers d'internet. Donc bref, on y va. Donc là, comme je vous ai montré, on est vraiment dans le quartier londonien type, genre le petit quartier pavillonnaire. J'ai l'impression d'être limite chez Harry Potter. Genre peut-être qu'il y a Harry Potter qui est voisine avec nous. Mais là, je vais prendre le bus, du coup... Oh, ça veut dire que je capte internet là. Ouh là là, je dois rattraper plein de choses. Mais ouais, je dois reprendre le bus pour monter à 400. C'est pas très loin, hein. On est à 5 arrêts. Mais j'ai pas regardé les horaires vu que je n'avais pas internet à l'intérieur de la maison. Donc j'espère qu'il va pas arriver dans très longtemps. Hello. Do you sell adapter? Adapter. Yeah, European one. No? Okay, thank you. Dans cette épicerie juste en face, je pense que je vais pouvoir changer de l'argent. Si c'est pas celle-là, j'irai dans le truc Le Bara juste là. Par contre, j'adore les cartes de vœux. J'en ai jamais vu des comme ça. Mais en tout cas, c'est super stylé. Alors là, les gars, je sais pas si je me suis fait arnaquer, mais je lui ai donné 200 €. Et elle m'a donné 155 livres. Genre les frais sont excessifs. Je sais pas si c'est l'inflation, mais les frais sont vraiment excessifs. Donc là, bon tant pis, j'ai 155 €, j'ai encore de l'argent dans mon compte, mais j'ai perdu 50 € de frais quoi. C'est un truc de fou. Et là du coup je suis en train d'attendre qu'on me donne des adaptateurs. You want to use it here? Yeah, I want to use it here. 13.90. Okay. Can I have a bag please? Yes, I can give you a bag. Thank you. Goodbye. Bon, c'est bon. J'ai les chargeurs, j'ai l'argent. Là, j'ai vu qu'il y avait un Lidl pas loin, donc je vais aller essayer d'aller faire quelques petites courses. Le monsieur était trop gentil. Il était trop gentil. Franchement, il m'a grave bien conseillé parce que je voulais prendre du coup directement les tickets de métro, enfin les tickets de transport. Et il m'a dit honnêtement, je serais pas rentable à prendre le pass de 3 jours et tout, ça va me revenir carrément plus cher. Et que bah c'était mieux d'utiliser le sans contact pour le métro parce que ça monte très vite à Londres. Et donc du coup bah ça sert à rien qu'on prenne des tickets de bus quoi. On paiera directement sans contact dans le métro parce que en fait on va payer pour la semaine alors qu'on va l'utiliser que 3 jours et c'est même pas comme si c'est réutilisable. Donc bon, c'est sympa. Au moins il n'y a pas essayé de m'arnaquer. Là je suis contente, au moins on va pouvoir charger tous nos appareils. Par contre j'ai super faim.
C'est bon, je suis rentrée. Alors, petit retour de course. Donc du coup, à part la mésaventure de l'échange d'argent qui m'a coûté 55 € de frais, bon, dans l'ensemble, je trouve que j'ai pas trouvé que c'était excessivement cher. Les deux adaptateurs étaient à 6 livres. Là, j'ai fait les courses. J'en ai eu pour 15 livres et quelques centimes. Mais franchement, pour tout ce que j'ai eu, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc si vous venez à Londres, n'échangez pas votre argent. C'est mieux de tout payer par carte à la rigueur. Si vous avez une banque qui vous permet de ne pas avoir de frais à l'étranger. La prochaine fois, au moins, je saurai que ça sert à rien d'échanger mon argent parce que là, j'ai perdu 55 € dans le vide. Mais bon, c'est pas grave, on apprend. Donc du coup, j'ai pris du lait. J'ai pris du lait demi-écrémé. J'ai pris du parmesan parce que on va faire des pâtes carbonara. Genre si jamais on a envie de faire des pâtes carbonara parce que pour X et Y raison, genre si à la fin de notre voyage, il nous arrive encore des mésaventures et qu'on doit payer des frais pas possibles pour je ne sais quelle raison, parce que voilà, nous on n'a jamais de chance. Au moins, on sait qu'on va pas mourir de faim dans notre Airbnb comme hier où on a galéré à commander des pizzas. D'ailleurs, on n'a toujours pas internet. Hein. Je suis partie, j'ai fait 2 heures dehors. Internet n'est toujours pas revenu, j'ai prévenu la propriétaire, mais bon. Des pains au chocolat, du pain, des croissants et des pains au raisin. J'ai pris des lardons pour faire les pâtes carbonara, du jus d'orange. J'espère qu'il m'a l'air bon, genre je sais pas, la couleur elle m'a appelé, donc j'espère que c'est bon. De la crème fraîche, pâtes. Et je nous ai pris des gros pots de yaourt comme ça. Franchement, quand je les ai vus, ça m'a trop fait penser les gros pots de yaourt au Cameroun. J'aimais trop en manger. Et ils étaient à 99 cents l'unité. Donc du coup, voilà un petit peu les courses que j'ai faites. Là, j'ai mangé un petit truc. Et ensuite, on passe au montage. Parce que du coup, hier, je n'ai pas pu vous monter la vidéo de notre voyage. Donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Donc on va pas sortir de la journée, je pense. Là, ça va vraiment être en mode full montage. Parce que le fait de ne pas avoir eu ni internet, ni d'appareil pour pouvoir charger nos appareils, du coup, bah, ça nous a fait prendre énormément de retard. Donc là, ça va être journée montage. On se voit directement le soir. A few moments later. C'est si drôle. On est à bout, putain. On est en train de chercher internet comme ça, là. Depuis, on est comme ça. On va dehors. Oh, putain. Attends, tu ris, mais hier, j'avais de l'internet ici, là. Ok. D'accord. On attend qu'internet revienne. Pardon, arrête. Oh putain. Il n'y a même pas que pipi. On est à bout. Négro. On va pas s'en sortir. Les gars, il est 10 h ici. J'avais une interview à 11 h et je peux pas la faire parce qu'il n'y a pas internet dans l'appartement. J'ai payé une connexion internet qu'on ne capte pas. Là, je suis dehors pour essayer de capter pour pouvoir faire le truc et je capte rien du tout. C'est en train de me rendre folle. C'est en train de me rendre folle, cette histoire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On est vraiment coupé du monde. Bon, les gars, le problème, c'est toujours pas arrangé. Là, on est en train de quitter l'appartement. Pas pour aller dans un autre. Mais il y a toujours pas internet, en fait. Et on est genre bloqué. Là, il est 14 h et on ne fait rien depuis tout à l'heure. Donc, on a décidé de se préparer et de sortir. Donc là, on va aller dans un Starbucks pour pouvoir travailler. Ça nous nique tous nos plans de la journée. Tout ce qu'on avait prévu de faire, découvrir la vie, surtout pour Ivan. Donc du coup, on va se poser dans un Starbucks peut-être jusqu'à 18 h, 19 h, 20 h pour travailler. Au moins, c'est une fois qu'on aura fini chacune d'exporter nos vidéos, on pourra reprendre notre vie de londonienne. Mais c'est un peu frustrant. C'est même super frustrant en fait. Parce que moi franchement, ça me saoule. Je supporte mal les choses comme ça. J'ai du mal à supporter les imprévus, même si j'arrive toujours à les gérer. Mais je ne supporte pas, ça me rend folle. Et vraiment, si Ivan n'était pas là, j'aurais sans doute quitté le Airbnb. J'en aurais réservé un autre. Nous sommes au McDo. Je vous jure que les gars, j'en peux tellement plus. Je n'ai plus l'énergie. On a fait 2 restos. On a fait Subway et le truc rouge, là, j'oublie toujours le nom. On pouvait pas s'installer, il n'y avait pas de wifi. Là, on arrive à McDo, on se dit chez McDo, il y a toujours de la wifi et des prises en France. Eh ben non, en Angleterre, il y a bien la wifi, ok, mais il n'y a pas de prise. Donc on ne peut pas travailler. Donc on a mangé quand même, mais là on est encore en train de réfléchir à où est-ce qu'on va pouvoir aller se poser pour pouvoir charger nos appareils et travailler en même temps, parce que sinon bah on est foutu. Ils sont en train de plomber, en tout cas mon humeur. Ça y est, on l'a fait, nous y est. On a réussi à trouver un endroit où on va pouvoir charger. Maintenant le problème c'est qu'il n'y a pas de wifi public gratuit. Donc en fait, depuis c'est chaque moment-là qu'on résout un problème, on en retrouve un autre. Tout à l'heure chez McDo, il y avait de la wifi, il n'y avait pas de prise. Ici, il y a une prise, mais il n'y a pas de wifi. Bon, en tout cas, on va faire avec. Vu qu'on peut charger, on capte assez bien la 4G, donc on va essayer de monter comme on peut, mais
On est vraiment coupé du monde là pour le coup. Et la propriétaire de notre Airbnb n'a toujours pas donné signe. Donc là, j'ai essayé de faire un litige sur Airbnb pour voir ce qu'on peut faire, soit nous rembourser ou quelque chose, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Il y a actuellement 23 heures passées ici à Londres. La vidéo n'est toujours pas sortie. Voilà, on a passé toute l'après-midi dans un café pour pouvoir monter, pour pouvoir exporter. Mais malgré tous mes efforts, Internet n'est pas suffisant. Ça fait plus de 3 heures que j'essaie d'exporter la vidéo. Ça prend du temps, ça prend du temps. Là, je me balade dans les rues de Londres, l'ordinateur portable allumé dans la main, en partage de connexion avec mon portable pour l'exporter parce qu'il n'y a de la connexion nulle part. Le problème de connexion de Wi-Fi de l'appartement n'est toujours pas réglé. La propriétaire dit qu'elle a pris rendez-vous. Elle m'a envoyé la preuve de rendez-vous. Donc j'imagine que ce n'est vraiment pas de sa faute. Mais c'est vraiment la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que là, ça veut dire que jusqu'à la fin de notre séjour, on n'aura pas Internet là où on dort. Et là, en attendant, on traîne dans Londres. On va se balader un petit peu parce que du coup, notre journée, on l'a perdue. Donc on va essayer de profiter un maximum de la soirée pour essayer de voir des petites choses sympas. Même si la vibe et le mood n'est pas du tout pareil. C'est bon, la vidéo est exportée, on peut enfin profiter de Londres. J'ai même plus de voix. J'ai même plus de voix tellement je suis fatiguée, tellement cette journée m'a stressée avec cette histoire de Wi-Fi, cette histoire de publication. Oh, il est trop beau le bus. Et ouais, mais là c'est bon. À 23h54, je peux le dire, on peut enfin profiter de Londres. Là, on va prendre un pont que Ivan avait envie de prendre tout à l'heure. Ivan, question quiz. Comment on dit pont en anglais? Yes. En plus, tu sais le dire. Ça commence par un B. Je suis sûre que tu l'as. Non, tu l'as. Non, Ivan, tu l'as. Non. BR. Bon. Oh. Je te jure, je l'ai pas. La station où on s'est arrêté hier pour prendre le bus. Bridge. Voilà. Oh. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'ai perdu mon accent américain. Parce que en fait, moi, j'ai appris l'anglais avec les Américains, avec les Kardashians, avec Disney Channel et tout. Et depuis que je suis là, du coup, bah, je m'adapte. Et là, je viens de remarquer que je suis vraiment devenue une petite londonienne parce que je suis en train de parler avec un pote qui est ici. Et au lieu de dire I want to dance, like, je le dis toujours comme une américaine. Et bah là, j'ai dit I want to dance. Et là, je suis trop fière de moi parce que voilà, je me mets déjà dans le mood de Londres et tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On vient de vivre un moment très patriotique. Il y avait un petit couple de Français qui était en train de faire des photos, le mec essayait de faire des photos à sa meuf et du coup on est arrivé en mode warrior. Ivan a sorti sa lumière, moi j'étais en mode directrice artistique. Non, lève un peu, vas-y, prends, pa. Et du coup à la fin, trop chou, elle nous a proposé de faire une petite photo Polaroid. Et là, Ivan et moi, on attend que la photo apparaisse. J'ai hâte de voir nos gueules dessus. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine like a diamond. Shine like a diamond. Shine like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. C'est comme ça que nous venons bon. Is it okay? It's okay? No problem. Okay. Okay. Ouh là là. Be careful, good night. La première fois que je vois des gens sous comme ça, à part au bled, mais en Europe, genre c'est vrai que c'est fou. Et moi, quand je vois ce genre de scène, ça me conforte encore plus dans l'idée qui vraiment l'alcool, ça. Non. Quoi? Il y a des gens qui savent pas doser. Hein. Oui, peut-être. Parce que là, il a bu de l'alcool à oui, non, là, il a abusé. Il a abusé, mais c'est quand même une dinguerie qu'un liquide puisse te mettre dans cet état, quoi. Marcher sur une route vraiment gang. En fait, là, je vous explique. Vu qu'il fait nuit, il est tard, là, il est quasiment 2h du matin. Il y a plus de bus qui nous ramène à côté de là où on habite. Et le bus de nuit nous ramène genre à 20 minutes à pied. Et le chemin pour rentrer chez nous, je vois rien du tout. Seigneur, ce sont les chemins nocturnes, les petites routes sinueuses. Comme on dit, les routes gang. Donc tu entends le njunju arriver. Et bref, on doit marcher ça pendant 20 minutes. Mais là, ça va, on est arrivé sur une grande route. Donc ça passe. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Nous sommes de retour dans notre maison sans internet. À nouveau coupé du monde. Mais bon, nous sommes arrivés sains et saufs. A few moments later. Les gars, vous ne devinerez jamais ce qui se passe. J'essaie de charger mon téléphone. Gang. Le chargeur fait des étincelles et j'ai essayé toutes les prises de la maison. Je vais vous montrer. Si ça ne fait pas, c'est que ça vit pour les caméras. Parce que depuis là, ça fait que faire pop. Regardez par vous-même. Vous voyez, hein?
Vous voyez, ça fait. Hey! Seigneur Jésus, je vais faire exploser la maison d'autrui. Donc, quand vous voyez que je sors des vidéos tard, ce n'est pas de ma faute. On vit des choses dans ce Londres. On vit des choses dans ce pays. Je sais pas. Je sais pas. Il est 3h35. C'est l'heure à laquelle je vais me coucher. Après une journée fort éprouvante, j'espère que là vous aurez compris pourquoi Ivan, comment on est décalé dans nos publications, parce que nous sommes dans un environnement hostile à l'influence. On ne peut pas créer du contenu tranquillement. Mais bon, en tout cas, on a essayé de passer une meilleure soirée que journée. Et je pense que, bon, enfin, moi, je suis très satisfaite de la soirée qu'on a passée. J'espère que toi aussi, Ivan. Ouais. Et demain, on va faire de notre mieux pour s'organiser mieux. Et profiter au moins de la ville un petit peu aussi. Découvrir, faire des attractions, des activités. Parce que sinon, c'est pas fun. Je vous dis bonne nuit. Bisous. Bye. À demain.